Ce que je fais, c'est que je me connecte aux gens, je me connecte au ressenti des gens. Et en fait, je vais ressentir à l'intérieur de mon corps toutes les choses qu'il va y avoir à libérer par rapport à un problème précis. C'est-à-dire qu'en fait, un problème précis, c'est pas juste par expérience. Tout ce que je vous dis là, c'est juste basé sur l'expérience de ce que j'ai pu faire en séance. Donc, un problème précis, c'est en fait un problème complexe. C'est-à-dire qu'un problème, c'est un ensemble de problèmes. C'est un peu comme un graphe ou une toile d'araignée. Et ce que j'observe quand je fais des séances, c'est que donc je me connecte à la personne et au problème et je demande à ce qu'on me montre ce que je peux libérer pour la personne par rapport au problème défini. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire bouger dans mon corps, ça va me montrer des choses dans mon corps. Et en fait, je vais suivre le fil que ça me montre, ouais, comme si c'est un peu un labyrinthe ou un puzzle en fait. Donc je libère un endroit, ok, la sensation change, ça bouge à un autre endroit, ok, je libère, ok, ok, et je continue comme ça. Et au bout d'un moment, les ressentis se calment, voire même s'arrêtent. Et donc ça fait que je sais que pour la personne en face, c'est réglé ou ça se calme en fait. Voilà, donc en gros, ouais, je travaille toujours sur moi, je travaille jamais sur les autres. Et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est mes ressentis qui me guident. Donc ça peut fonctionner aussi bien en direct. Donc là, on est en direct, c'est beaucoup plus sympa. Ça peut fonctionner donc à distance. Donc, juste pour info, le plus loin que j'ai pu faire, c'est New York, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande. Ça marche super bien. Voilà. Et parce que du coup, je me base sur mes ressentis, en fait, je demande à ce qu'on me montre et je demande où est-ce qu'on en est, ok, par rapport à vos problèmes ou votre problème, où est-ce qu'on en est. Je ressens s'il y a encore des choses qui se passent dans mon corps, ok. Et une fois que ça, quand il n'y a plus rien, j'appelle la personne et je dis bon, comment tu te sens? Et en fait, même si c'est mon ressenti qui définit, enfin, je me base sur mon ressenti, mais c'est toujours la personne en face qui, qui valide ça. C'est toujours l'expérience de la personne d'en face qui prime. Donc, maintenant, avec l'expérience, ça m'a donné confiance que quand ça se calme pour moi, ça se calme pour la personne d'en face. Mais ça reste toujours la personne qui vérifie. Donc je dis toujours aux gens, réexpérimentez la vie, faites des essais, observez comment ça se passe, et ensuite on peut en discuter, quoi. Et dites-moi s'il reste quelque chose ou pas, ou si c'est réglé ou pas. Euh, voilà, en gros, pour faire très simple, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas forcément un don. C'est-à-dire le seul don que je peux avoir, c'est d'être faire partie des gens qu'on appelle. On est tous connectés et en fait, on peut tous le faire, je pense. C'est juste que moi, je pars avec un temps d'avance dans le sens de la sensibilité. Donc, j'appartiens, entre guillemets, même si j'aime pas les étiquettes, aux gens qu'on appelle les hypersensibles et les empathes. Donc, c'est des gens qui ressentent hyper facilement les choses des uns et des autres. Donc, pendant 25 ans, c'était compliqué parce que je ressentais plein de choses et je savais pas comment faire. Plein de choses, voilà, je savais pas le gérer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, comment j'en fais une force? Donc j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'énergétique. Et en fait, j'ai commencé à vraiment ressentir plein de choses. Et je me suis dit au début, donc j'ai deux parents médecins militaires, donc je suis dans une famille ultra cartésienne, Ultra cartésienne. Ouais. avec donc une famille qui est principalement basée sur la science, où chez nous on ne jure que parce qu'on voit, que parce qu'on comprend, que parce qu'on sait. Donc j'y suis allé un peu à reculons en me disant au début, ok, c'est un effet placebo, tu vas ressentir des choses, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire des expériences avec d'autres personnes. Et là, j'ai vu que les autres personnes ressentaient la même chose que moi. Et donc là, je me suis dit, ok, donc je suis pas fou. Ouais, c'est ça. T'as eu une preuve. Voilà, j'ai commencé à avoir des preuves. Ouais. J'ai tout basé ce que je vous dis là par l'expérience, quoi. C'est vraiment l'expérience qui a primé. J'avais enfin pas des idées, mais pas des croyances. Je suis pas forcément dans les croyances, mais à chaque fois, je me disais, bon, peut-être ça existe, je sais pas, on va voir, quoi. Mais après, comment l'utiliser? voilà, comment après l'utiliser? Ben, du coup, je me suis formé à plusieurs méthodes de soins. Donc, je les cite, on pourrait en parler. Les access bars, une forme de Reiki qui n'est pas enseignée en France. Une méthode. Vous connaissez Reiki? C'est des méthodes énergétiques c'est de plus en plus répandues. Et après, je me suis formé à ce qu'on appelle la libération quantique, qui est enseignée par une personne qui est à Paris, qui s'appelle Tamara Messenger, qui m'a aidé à aller beaucoup plus vite dans mes ressentis. Et en gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est un ensemble de ces techniques-là, plus de mon ressenti initial, quoi. C'est comme si j'ai découvert ce que je fais un peu spontanément, et après les outils que j'ai appris m'ont permis d'aller plus vite, ou d'accélérer, ou d'être plus efficace dans ce que je fais. C'est ça. C'est bien j'ai fait ma propre tambouille avec ce que ça donne. Ouais. Voilà. Donc en groupe, c'est la même chose qu'en individuel. Ce que je fais, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe. Donc de votre côté, il n'y a rien à faire du tout.
J'ai juste à laisser faire. La seule chose que j'invite les gens à faire, c'est de fermer les yeux pour couper le processus de la vision et être plus dans le ressenti physique. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est juste de choisir un problème sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être des problèmes physiques, psychologiques, émotionnels ou relationnels, peu importe. Ce que je vais faire au départ, c'est que je vais vous demander juste de chiffrer sur une échelle de 0 à 10 à quel point votre problème est important pour vous. C'est subjectif et c'est vous qui choisissez. Par exemple, je sais pas, vous vous engueulez avec votre conjoint, votre boss, n'importe quoi. Si cette engueulade-là, vous la chiffrez à 10 ou 12, c'est complètement OK. Et ça va nous donner notre note de départ. Et ensuite, moi, je vais faire des tours où je vais ressentir et libérer les choses. Et après, je vous demande régulièrement comment ça se passe, quand vous repensez au problème, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et en plus, quand vous allez repenser au problème, je vais ressentir ce qui reste, s'il reste des choses par rapport à ça. Il faut le revivre, Ouais, parce que quand c'est physique, tu peux ou, pas Tu peux dire. alors, juste y penser. juste le désigner avec ta conscience. C'est-à-dire, tu pointes quelque chose et ça suffit largement. Tu n'es pas obligé de le définir hyper bien. Ça va nous donner comme un point d'entrée. Et après, ça va nous permettre d'aller voir cette toile d'araignée-là, en fait. Et là, en fait, en groupe, c'est un peu différent parce que c'est plus global. Donc, je ne vais pas travailler en une personne à une personne. C'est que je vais me mettre dans un état où, en fait, tout ce qui va m'arriver, ça va se libérer en même temps. Donc, Sans savoir à qui c'est, forcément. Voilà, je Ouais. ne Ça, sais ça pas te qui c'est. convainc pas, tout ça Non, non, ça me T'arrives à les fait. évacuer. Ouais, justement, cette méthode permet de C'est libérer juste un les choses. passeur. C'est Voilà. ça. Ouais. Donc, Il faut que ce soit par contre des problèmes précis. Mhm. Et pas, non, mais je veux dire, par exemple, les gens qui font des démarches chez le psy ou qui n'arrivent pas à dénouer quelque chose. Ils ont un malaise, mais qui ne savent pas définir. Ouais, bah, ça suffit largement, en fait. Ah Ouais. C'est-à-dire que Pas eux, ils besoin savent de quelque définir. part. C'est ça, on n'a pas besoin Non. de le définir avec des mots précis. Non. Parfois, tu ne sais pas le définir. Alors, vous n'avez pas besoin de le définir et vous n'avez pas besoin de l'exprimer non plus. C'est-à-dire que juste en désignant les choses avec votre conscience, ça va largement suffire. Je vais me connecter à ce que vous avez désigné. C'est comme une information, c'est-à-dire que je vais aller me connecter à l'information que vous avez désignée. Et ça, c'est le point d'entrée, ok. Et à partir de là, on peut travailler. Et on ne peut pas le faire pour d'autres. C'est-à-dire pour d'autres. Bah, je pense par exemple précisément là à mon fils. Alors, quand tu travailles sur les autres, c'est que tu vas travailler sur toi, sur comment tu te sens par rapport à ton D'accord. fils. En fait, tu travailles sur les autres. Ouais, parce que la conséquence de ça, c'est qu'en fait, quand on libère une énergie, on la libère pour toutes les personnes qui sont connectées à cette énergie-là. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles quelque chose, donc ton fils, en fait, il appuie sur quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et vous avez probablement la même énergie ou la même chose qui est liée. Donc, si tu travailles sur toi, en fait, non seulement tu vas changer ta réalité, donc tu vas changer ta réalité, ça veut dire que bon, ça, c'est des concepts un peu théoriques, mais on crée notre réalité ou on projette notre réalité. Pardon. En fait, il y a des trucs qui vont découler de. Exactement. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des séances sur des personnes comme ça qui me disaient est-ce que tu peux travailler sur mon père et lui il croyait pas du tout à ça et il n'était pas partant. Donc je dis non, par contre je peux travailler sur toi, sur comment tu te sens par rapport à ton père. Et en fait ça a changé l'attitude de son père, ça a changé littéralement le comportement de son père, vraiment. Je crois que Moi, avec Paul, voilà, toi tu as aussi un témoignage. j'ai travaillé plutôt en travaillant sur mon fils, Ouais. Paul, et, mais c'est évidemment, on n'est pas tout seul, on est évidemment connecté, très connecté, particulièrement à nos enfants. Quoi. Donc j'ai travaillé sur ce que moi je ressentais par rapport à mon fils, mais ça a eu des incidences sur lui aussi, et ben, sur nous deux, et pas que d'ailleurs. Enfin, sans que lui fasse une séance. Sans que lui fasse rien. Vu que le problème il est complexe, quand on va aller libérer les choses par rapport à un problème, on va aller libérer tout ce qui est connecté au problème. Donc ça veut dire que c'est une des premières méthodes qui a des effets secondaires positifs. C'est-à-dire qu'on va libérer l'engueulade avec le patron, je reprends cet exemple-là, mais en fait ça va toucher plein de colères ou plein de choses que vous avez depuis des dizaines d'années ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ça va les libérer en même temps. Donc il vaut mieux qu'on prenne un truc un peu global au départ. Tu peux prendre les deux, peu importe. Franchement, ça change rien. Peu importe le point d'entrée. Oui, ouais. La dernière chose, c'est que toutes les choses qu'on libère aujourd'hui sont libérées jusqu'à la fin de la vie. Quel que soit le problème, l'énergie, une fois qu'elle est libérée, elle ne revient pas.